Le souverain. Nous sommes le peuple de France. Nous sommes le souverain. Il n'y a personne au-dessus de nous. Personne ne doit être au-dessus du peuple. C'est écrit dans la Constitution. Aucune faction, aucun groupe constitué, aucune personne ne peut se substituer à la souveraineté du peuple. Le peuple est le souverain. L'actuel occupant de l'Élysée, le dingue, le psychopathe qui se prétend frauduleusement président des Français, n'est pas le souverain. Le souverain, c'est le peuple français. Et c'est pas parce qu'on a délégué un mandat à un élu qu'on lui a transmis sa souveraineté. Rien ni personne n'a le droit constitutionnellement de transmettre la souveraineté du peuple français à qui que ce soit ou à quelque organisation que ce soit. C'est le moment ou jamais de revendiquer ce qui est notre pouvoir, celui d'être le souverain et d'exiger, d'ordonner à nos employés que sont nos élus de mettre fin à cette mascarade mortifère et funeste. Le 20 avril, le jour de Pâques, le 20 avril, le jour de Pâques, que ce soit le jour de la résurrection du peuple français souverain, le 20 avril, le jour de Pâques, que ce soit la résurrection du peuple français souverain. Et ce n'est pas nous deux qui allons pouvoir le faire tout seuls. Vous avez compris? Il n'y a que vous, dans vos campagnes, dans vos villes, dans vos immeubles, dans vos quartiers, partout, dans vos associations, et même dans vos mouvements politiques, qui êtes capable de le faire en vous unissant et en agissant, même séparément ou ensemble, mais collectivement. Et c'est quand même pas insurmontable de se rassembler tous les jours à partir du 20 devant nos mairies avec des pancartes, avec des banderoles, avec des caméras, surtout filmez-vous, parce que sinon ils diront que c'était un fiasco et qu'il n'y aura personne. Alors peut-être qu'au début il n'y aura pas grand monde, puis le lendemain il y en aura le double, et puis après le triple. C'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose. Mais il n'y a rien d'insurmontable à essayer déjà de se faire voir. En fait, les gens qui diront il n'y a aucun intérêt, si, de se faire voir, parce que c'est bien beau de gueuler dans son canapé, mais ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être dehors et appeler à la paix. Et les gens que ça fait rire, quand nos militaires rentreront dans des boîtes en bois, bah, j'espère que ça vous fera moins rire. Quand ça sera nos enfants qui seront envoyés au front, j'espère que ça vous fera moins rire. Et tous les gens qui ont mis des smileys qui rigolent, j'appelle ça des collabos. Les mêmes collabos qu'on a connus dans notre pays pendant la guerre. Aujourd'hui, on a besoin de résistants et certainement pas de collabos. Vous prenez cette date, créez des événements sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux. Allez-y, bombardez et organisez-vous. Prenez cette date, c'est la vôtre. Mais moi, je peux vous assurer quelque chose. Si demain, vous voyez 5 millions de personnes réunies devant toutes les mairies de France, ça va pas vous faire frissonner. Ça va pas vous dire, mais putain, la France, elle est pas morte. Ils sont là, les mecs. Ils sont encore là. Et ils veulent la paix, ils veulent défendre leurs enfants. Et le message sera clair. Le message sera, pendant que l'autre qui est à l'Élysée est en train de nous faire croire que les Français sont derrière lui avec ses sondages bidons et la propagande habituelle qu'on voit à la télévision, eh bien c'est vous qui allez casser les sondages. C'est vous qui allez casser tout ça. Par contre, si on ne fait rien et qu'on ne bouge pas, vous donnez raison à BFM TV, vous donnez raison à LCI quand ils font des sondages. Vous êtes tous en train de dire qu'ils sont faux, alors prouvez-le. Prouvez-le qu'ils sont faux. Prouvez-le et sortez à partir du 20 avril devant toutes les mairies de France en étant pacifiste, mais en étant déterminé pour la paix. C'est pas compliqué quand même de le faire. Et les gens qui me disent que c'est compliqué, si on n'est pas capable de faire ça, on est capable de rien faire du tout. Point final. Ça sert à rien de discuter pendant des heures. Maintenant, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Au boulot, à nous de jouer, à nous d'inonder les réseaux. Et je peux vous assurer que si les gens voient des publications en masse sur tous les réseaux, ça va leur donner l'envie. L'envie d'avoir envie. C'est notre ami Johnny Hallyday qui disait ça. Eh bien, il avait raison. L'envie d'avoir envie. Parce que quand on voit qu'il y a une émergence, ça entraîne tout le monde. L'effet de foule, l'effet de masse. C'est à vous de la créer. C'est pas moi qui vais changer le monde, c'est pas Francis qui va changer le monde. Comme il le disait tout à l'heure, on est des lanceurs d'alerte. Et bien là, il y a une alerte. Vous voulez rentrer en guerre? Oui ou non? Vous voulez couper l'herbe sous le pied à Macron? Oui ou non? Alors allons-y. Allons-y tous ensemble, c'est tout. Soyons ensemble. Moi, j'y crois. Moi, ceux à qui j'en ai parlé, celles à qui j'en ai parlé, il y en a qui croient, il y en a d'autres qui m'ont dit « Oh, c'est les vacances, de toute façon, les gens ici, dans ce pays, ne bougent plus, etc. » Eh ben, moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'y crois, moi. Moi, je pense qu'on va être des millions dans la rue le 20 avril. Je pense qu'on va être des millions de Français. Et qu'à partir du moment où on sera des millions de Français, ça va s'arrêter. Ce cauchemar va s'arrêter. Mais à nous de prouver qu'on est des millions aussi.
Parce qu'ils vont tout faire pour faire croire qu'on n'est pas des millions. Et ça, on a les moyens aujourd'hui en inondant les réseaux. On a des moyens de prouver qu'on est des millions. On l'a fait pendant les Gilets jaunes, quand ils donnaient des sondages tronqués qui disaient qu'on n'était qu'une centaine alors qu'on était des dizaines de milliers. Nous, on se filmait et on voyait bien que les cortèges, ils n'en finissaient pas et qu'ils partent. Tu te rappelles à Nice? Merci à tous les médias indépendants. Et merci à tous les médias indépendants qui nous ont permis de relayer tout ça. Tu te rappelles à Nice quand le cortège n'en finissait pas. Tous les deux, on était debout, on chantait la Marseillaise avec 70 000 personnes. C'était fantastique. En plein mois d'août, pendant les vacances d'été. Pendant les vacances. Donc c'est possible. Ok? Et moi, je crois que c'est possible. Parce que je crois dans mon peuple. Je crois dans le peuple de France. Je crois dans chacune et dans chacun d'entre vous. Et oui, il y a toujours tu sais, les planqués là, derrière leur écran, qui tapotent des trucs, qui pensent qu'ils refont le monde. Et en plus, ils sont tellement courageux qu'ils prennent un pseudo. Les mecs. Nous, on parle à visage découvert. Nous, on s'expose, d'accord? Nous, on n'a pas peur, d'accord? Eh ben, n'ayez pas peur. Exposez-vous, affichez-vous. Montrez dans votre quartier, montrez à tout le monde, montrez à votre mère, montrez à votre patron, montrez à vos voisins que vous êtes pour la paix. Dites-le, parlez, montez sur des chaises pour faire des discours. Haranguez les autres, ceux qui sont endormis, réveillez-les. Chacune et chacun d'entre vous, vous êtes la France. Chacune et chacun d'entre vous est la France.